Ok, regardez ce que eux ils ont trouvé là. Tu vois, ils ont montré là dans leur tableau, en fait, ils ont trouvé qu'une partie de ce que les Africains de l'Est est considéré comme africain chez eux, en fait, ça vient d'une branche qui s'est séparée il y a 23 000 ans, et qu'en fait, elle est même pas africaine celle-là, en fait. Donc les gens peut-être sous-estiment le non-africain chez eux. Tu vois, par exemple, là, typiquement pour moi, ce serait plus Tigray, 68% non-africain quand même, hein. Donc là, on est dans l'étude, la première étude que j'ai envoyée. Donc sur cette première étude que j'ai envoyée, il parle de quand l'admixture, comme il dit, quand le gène hors d'Afrique est venu. Outre le fait que ce gène est censé s'être séparé il y a 23 000 ans, peut-être. En fait, là, il dit comme quoi les logiciels, ils donnent la date du mixage, si on peut appeler ça comme ça. Il y a à peu près voilà, 5000 ans, des dates à peu près classiques, quoi. Mais il dit comme quoi il peut y avoir des problèmes, vu que même si on modifie, on crée artificiellement un métissage plus ancien, le logiciel, il le détecte pas, je crois que c'est ça, du coup. Il se dit que, ouais, peut-être que ça pourrait être un métissage plus ancien. Et c'est là où il donne sa théorie des 15 000 ans, du métissage il y a 15 000 ans, qui pourrait être un gros apport. Un des problèmes que j'ai avec ça, bon, bien sûr, il y a les nouvelles études qui montrent que des gens sont venus à l'âge pastoral. Au Kenya, ils n'avaient pas donné le gène de tolérance du lait. Donc, leur manière de dire, ouais, ils sont venus. Et puis, comment ça se fait que quand la part éthio-somalie est venue, la part éthio-somalie ne semble pas avoir. Bref, ça, je vous l'ai déjà dit, la traitance sur le lait, etc. Bref. Du coup, le problème, c'est avec Mota. Parce que Mota, l'ancien égyptien d'il y a 4500 ans trouvé, Mota, il était de la génétique, il était pur, tu vois, comme on dit pur. Du coup, si ces gènes sont venus avant, ça aurait été bizarre que Mota, il ait aucun gène, tu vois. Ok, maintenant on passe à ça. Je vais donner les dates de mélange, mais en gros, eux ils disent que, tu vois, depuis l'époque pastorale, t'as des gens qui sont venus, bon, on va dire non africains, et genre, ils ont mixé certains Kenyans. Et faut savoir que ces gens n'ont très certainement pas amené l'intolérance, le gène de tolérance au lactose. Donc, pour ici, clairement, gros mixage depuis à peu près allez, 5000 ans, comme ça. Et donc, ça peut matcher avec l'autre étude que je vous ai montré avant, qui parlait de la part éthio-somalie qui est venue. Tu vois, maintenant, si tu veux vraiment trouver les dates, si tu veux vraiment trouver les dates de quand il y a eu un mixage entre ces anciens Africains de l'Est vers le Kenya et ces gènes non-africains, etc., je suis pas sûr, hein, ça veut pas dire qu'ils étaient blancs, hein. C'est non-africain, moi je pense. Et c'est ce qui semble, c'est qu'ils étaient foncés, bof. Bref. En fait, tu vas voir là, le 45 plus, je sais pas quoi. Ça veut dire ça, c'est le nombre de générations au-dessus duquel les Kenyans, ils ont été mixés. Ça veut dire si le mec là, il vivait, tu vois là, tu vois, c'est 12 53 33 et 12 534. Donc tu prends lui, tu regardes, après tu vois, tu vas sur la table 3 et tu les trouves. Ensuite, quand tu les trouves, là, tu vas voir quand ils ont vécu en fait, à peu près, tu vois. Tu vois, et donc après, tu revas sur la table 11. Là, tu vois, c'est 45 générations au-dessus de eux quand ils ont vécu, qui a eu le mixage. Donc tu vas faire 45 générations, tu vas prendre la moyenne des scientifiques, c'est 28 ans. Tu fais 45 fois 28. Après, bah, tu vas trouver quand le mixage a eu lieu. Ok. Et une fois que tu as fait pour lui, tu peux faire pour lui, etc. Bon, en gros, de ce que j'ai vu, la majorité, de toute façon, ils écrivent aussi, ils ont écrit un peu. Mais la majorité, c'est genre en mode, en moins 3000 avant Jésus. Et là aussi Du genre moins 2400 à peu près. Et même certains, mais c'est plus rare, je pense, ouais. Ouais, genre vers Jésus, quoi. Ou quelques centaines d'années avant lui. Donc voilà où ça se jouait. En fait, ça se jouait en moins 2000 avant Jésus, ou au moins 3000 majoritairement. Tu vois, donc moi, logiquement, j'ai cette idée que, comme les études l'ont suggéré jusqu'à aujourd'hui, que le, la part non africaine est venue avec la diffusion des langues, notamment afro-asiatiques, etc. Et c'est vrai que la première étude n'a pas exploré vraiment n'a pas pensé à ça en fait. Celui-là, c'est il y a 4500 ans. Donc là, je parle pour moi, hein. Plus pour les Tigrinya, vraiment les Est mais du Nord, l'Est, ou Est, ouais, Nord-Est. Un peu moins pour les Kenyans parce que je suis. Ouais, bref. Et donc, ouais, eux, voilà. Eux, ils ont donné ça au cas où. Certaines sources qui suivent l'étude 2 que je vous ai donnée, quoi. C'est peut-être pour ça que certains font aussi la comparaison avec l'Afrique de l'Est et du Nord, parce que cet apport est passé par l'Afrique du Nord. Et donc,
Euh, voilà. Donc il y aurait des ressemblances. Troisième étude, celle-là, j'ai noté qu'il était au courant de l'ancien métissage et de la première étude que je vous ai montrée. On dirait qu'ils sont tous interconnectés, ces gens-là, ces scientifiques. Maintenant, il doit détecter environ 40% de non-africains, sauf que, tu vois, là, je vais prendre Etio Amhara, parce que, tu vois, là, c'est galère un peu, là, je comprends pas ce qui se passe. En fait, regarde bien, j'ai pas trouvé les codes couleurs, mais en fait, le brun, on dirait bien que c'est le couchitique, en fait, tu vois, ce Éthio-Somalie. Et donc, le jaune un peu beige et le rose, tout ça, là, ça se trouve par là-bas plus souvent. Bref, en gros, tu peux voir, là, qui a le plus de quoi, et tu comprends que Amhara, en fait, ils ont que le rose, qui est non africain, comme on pourrait dire. Sauf que, bien évidemment, ça change tout. Si la part qu'on voit Éthio-Somalie, En fait, je veux dire que le brun Éthio-Somalie, peut-être lui-même a déjà du non-africain. donc, à voir. Je suis un peu étonné, je sais pas comment elle a fait, mais elle a trouvé, hein. Ah, voilà. Tu vois, donc déjà, faut savoir que les Éthiopiens sont très semblables aux premiers Africains qui sont sortis d'Afrique. Ça, tu peux le voir avec l'étude du segment, je crois que c'est MTMR8, bref, @nation sabnvf. Sur ce compte, j'ai publié. Bon, vous pourrez me poser la question, je vous donnerai. Donc, là, c'est plus cohérent avec la première étude. C'est-à-dire que tu vois vraiment le pôle A, pardon, le pôle africain, les couleurs qui sont très spécifiques au pôle africain. Tu vois, bah là, on en a que ouais, un tiers à peu près, tu vois. Donc là, c'est plus cohérent. Parce qu'on devrait, normalement, avec ces nouveaux concepts de Éthiopie-Somalie, on devrait avoir 2 tiers non africains. Donc ouais, là, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont trouvé un truc similaire. Tu peux voir ça là. Bon, tu vois, là, typiquement tu as une étude qui pourrait très bien matcher avec les nouvelles trouvailles de la nouvelle composante Éthiopie-Somalie. Donc là, ça veut dire qu'on respecte les deux tiers non africains à peu près. Si vraiment on prend en compte que dans les profondeurs des Afriques, les Dinkas sont les autochtones, on pourrait voir on voit que là il y a 40% de eux quoi. Et le 60% de eux le 60% des Africains de l'Est restent différents. Donc là, cette étude, vous l'avez de toute façon, elle va plutôt dans le sens de la première étude de cette vidéo. C'est-à-dire à peu près 2 tiers est différent des autres Africains subsahariens chez les Africains de l'Est, en particulier les Habesha, etc. Ouais. Donc eux, je sais pas comment, mais ils ont trouvé encore, on va dire, ça ressemble au bon résultat qu'il devrait y avoir, selon toujours l'étude 1. Donc cette étude, elle date de quand? Je sais pas de quand elle date, je sais pas. Mais on va aller là, et bah tu peux voir que moi, tu vois, moi je suis plus Tigray, vu que c'est le plus proche des miens. Tu vois, l'Africain, le violet et le rose, tu vois. Violet et le rose, c'est beaucoup là, hein. Quand tu vois c'est qui, c'est des Africains vraiment, tu vois. Enfin bon, Africain, c'est même pas le bon mot, parce qu'Africain, frère, ça vient plus tard. Mais j'espère qu'on va pouvoir se comprendre. Des fois, ça fait tourner la tête, toutes ces choses. Voilà, tu vois, donc là, la plus grande part de moi, c'est ce afro-asiatique. Le reste, bah, c'est des trucs qui viennent peut-être plus tard encore. Des gènes qui viennent plus tard encore. Et donc, ouais, tu vois, là, il y a 25% d'Africains. Tu vois, il y a vraiment 25% d'Africains à peu près, 20, 25. À compter peut-être, en fait, tu peux compter que la part de Éthio-Somalie, là, en fait, je pense pas qu'elle est vraiment 100% non africaine. Je pense qu'elle ressemble quand même un peu aux Africains. Mais globalement, on est encore sur les 2 tiers. 2 tiers non africains. Ok? Tu vois, tu peux comprendre le code des couleurs et tu peux comprendre d'où je viens. Faut savoir que il y a. Attendez, bah, je vais vous le dire après. Bah, ça fait chier, j'arrive plus à trouver. Mais je crois que c'est le passage que je vous ai montré sur Wikipédia et ses sources. C'est intéressant parce qu'il parle de SLC 45 à 5, je crois, qui en partie est revenu en Afrique de l'Est avec tous les tours qu'ont fait nos ancêtres. Bah, ils ont dû ramener un peu de peau pâle, tu vois. SLC 45 à 5, si c'est lui qui est concerné, c'est pas le gène à peau vraiment pâle blanche, c'est le gène à peau allez, assez clair, on va dire. C'est pour ça que tu peux voir des Éthiopiens, des gens de la Corne, qui ont cette composante qui ressortent. On l'a pas pleinement ce gène, hein, mais il peut ressortir. Et ce qui était très intéressant, c'est que les Khoisan aussi, qui eux sont souvent dans les lignées les plus anciennes, ont reçu un apport de ce gène. Il faut savoir que, ouais, je crois que c'était vraiment dans Wikipédia, les Khoisan, sachez ils étaient vers l'Afrique de l'Est. Donc tu vois, tu te rappelles l'étude avec les pasteurs du Kenya, comment ils ont été mixés il y a à peu près 6000 ans. Il y avait des Khoisan aussi dans l'histoire.
Ils ont récolté un peu aussi, et ils étaient vers l'Afrique de l'Est, ces gens-là. Mais c'est étonnant, parce que eux, c'est vraiment un mystère, en fait, c'est que ils en ont trop peu, en fait. En fait, comment ça se fait qu'ils soient aussi clairs, mais en ayant pas, en étant pas, genre, on va dire, allez, 50% européens. Donc je sais pas à quel point ils ont eu ce gène, et à quel point ça pourrait expliquer leur peau relativement claire.